Ah, ces fameuses 500 signatures, le feuilleton se reproduit à chaque présidentielle pour certains candidats. Il est très compliqué d'obtenir ces parrainages. Ça pose une question de démocratie, de représentation également. Alors faut-il changer le système? Nicolas Dupont-Aignan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Je vous ai croisé au Congrès des maires de France. Vous avez sans doute croisé Christophe Rouillon, puisqu'il est le vice-président de l'Association des maires de France. C'est vrai que les candidats, notamment les petits candidats, vont porte de Versailles à Paris essayer d'obtenir des signatures auprès des maires. C'est pas porte de Versailles qu'on obtient les signatures. Mais il est clair que c'est un défi, que tout est fait, il faut quand même être franc, tout est fait par deux partis politiques en France pour garder le monopole total de la vie politique. Et pendant qu'on oblige des candidats, je n'aime pas le terme petit parce qu'en démocratie, une voix est une voix. Pendant qu'on oblige des candidats à ramer, il est clair que les autres font campagne. Vous ramez? Vous avez vos 500 signatures? Je les aurais, vraiment ça s'est bien passé, je suis à près de 400. Mais j'ai fait un énorme travail personnel et tout mon réseau, donc c'est beaucoup de travail. C'est plus dur pour Marine Le Pen, par exemple. C'est plus dur peut-être pour elle en ce moment. Le fait que je sois maire aussi aide beaucoup, mes positions, bon, qu'importe. Mais vous savez, moi je souhaite qu'en démocratie, il y ait un vrai premier tour. On est en train de crever en France du manque de liberté politique. De deux partis qui ont tout échoué depuis 20 ans. Ils ont tout échoué depuis 20 ans et ils veulent recommencer. Et ils veulent interdire, parce qu'ils savent très bien que c'est le seul moyen pour eux de rester au pouvoir, ils veulent interdire des voies différentes. Donc ça veut dire que ces partis font pression sur les maires aujourd'hui. Voilà. J'ai encore eu un appel tout à l'heure. Leur demander finalement de ne pas donner leur parrainage à d'autres candidats. Écoutez, j'ai des exemples très forts et je vais les publier dès que j'en aurai un nouveau. Parce qu'il y a un moment, trop c'est trop. C'est-à-dire que j'entends, par exemple, l'UMP dire non, non, nous, il n'y a pas de problème, etc. Et j'ai un maire au téléphone tout à l'heure qui me dit, écoutez, on m'a menacé de perdre ma subvention, on m'a menacé de ceci. Je lui dis, il faut le dire à un moment. C'est pas acceptable. En revanche, je pense qu'on peut multiplier les lois. L'anonymat, pas l'anonymat, Madame Le Pen demande l'anonymat. Moi, je pense qu'il faut dire aux Français la vérité, et c'est les Français qui iront voir leur maire et qui diront, vous êtes les garants de la démocratie. Christophe Rouillon, vous êtes maire de Coulennes. Vous allez donner votre parrainage à qui? Moi, je donnerai mon parrainage à François Hollande, parce que je crois qu'il faut qu'il y ait un lien aussi entre les convictions et puis le choix du candidat. Le parrainage, c'est pas forcément un soutien. Si, parce que quand même, on ne peut pas non plus mentir totalement à ses électeurs. On ne peut pas être maire d'extrême gauche et donner son pouvoir à l'extrême droite. Je crois que c'est aussi une question de courage politique et de cohérence par rapport à ses électeurs. Oui, il y a beaucoup de maires qui n'ont pas d'étiquette politique. Oui, donc ils peuvent effectivement donner leur parrainage aux gens qui correspondent à leurs idées. Moi, je veux dire que... Mais là, il y a une grande hypocrisie. Je vais continuer. Il y a une grande hypocrisie. Le système est tout à fait viable, puisque depuis l'élection présidentielle, depuis la première élection suffrage universel de 1965, il y a eu à peu près entre 10 et 16 candidats à chaque fois qui représentaient les grands courants de pensée. Marine Le Pen, aujourd'hui, fait le psychodrame, et pour ça, elle est bien la fille de son père. À chaque fois, on nous a fait le psychodrame des signatures qui n'arriveraient pas pour se victimiser. À ce que dit Marine Le Pen. Mais non, elle aura finalement ses candidatures. C'est un tour de chauffe pour les petits candidats. Alors, je crois que Nicolas Dupont-Aignan aura aussi ses signatures. Par contre, il est tout à fait normal qu'il y ait un filtre, parce qu'une élection présidentielle, c'est pas une course de sac d'une kermesse paroissiale. C'est pas celui qui se présente. Donc, il n'est pas pour le retour à l'anonymat. Ah bah bien sûr que non, je crois que ce serait malhonnête. On ne peut pas se cacher derrière l'anonymat quand on est un élu. Et d'ailleurs, on peut parrainer parce qu'on est un élu. Sinon, n'importe quel citoyen pourrait parrainer un élu. À ce moment-là, il faudrait un système peut-être qui obligerait à avoir tant de parrainage de citoyens, et à ce moment-là, on pourrait être candidat. Je crois qu'il y a un point très important. Le parrainage n'est pas un soutien. Et là, je ne suis pas d'accord avec vous sur ce premier point. Parce que si on considère que le parrainage est un soutien, cela veut dire très clairement qu'il n'y a plus que 2 candidats en France, on supprime le premier tour. Le parrainage, et le général de Gaulle l'avait voulu ainsi dans la Constitution, la 5e à l'époque, il n'y avait que 100 parrainages. Le parrainage est un filtre démocratique. Et moi, je connais beaucoup de maires de gauche qui ont parrainé des gens de droite. Je connais un maire qui a parrainé Arlette Laguillet une fois, Maigret une autre fois, et c'est l'honneur de ce maire de dire « je parraine ». Parce que je veux que les Français aient le choix. Et il n'y a que les 2 grands partis qui veulent assécher, je suis désolé de vous le dire, vous voulez assécher la démocratie, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train de la tuer. Parce qu'il n'y a pas que les maires qui parrainent, il y a aussi les conseillers régionaux, les conseillers généraux qui sont nombreux. Mais c'est la masse, oui, les maires, ne dites pas là. L'élection présidentielle, c'est aussi le résultat d'un travail politique à la base. Donc, oui. Des candidats qui ont réussi à convaincre, qui ont réussi à progresser sur les élections locales, à la fin réussiront à avoir un candidat à l'élection présidentielle. Donc je crois qu'il faut, de ce point de vue, aussi voir que l'élection présidentielle est le reflet qui veulent se présenter y arrivent finalement. Bien sûr, puisque c'est le cas depuis 1965 pour la première élection présidentielle au suffrage universel. Je pense que c'est de plus en plus dur. Moi, je le dis d'autant plus que ça se passe bien cette année pour moi. Donc j'ai vraiment... s'inquiéter. Non, mais je ne pense pas pour moi, monsieur.
je pense, pour un pays comme le nôtre, qui est en profonde crise politique, et qui voit deux partis vouloir avoir la main mise sur tout. Et la preuve, d'ailleurs... En même temps, dans les sondages, il n'y a que 2 candidats qui sortent. C'est clair, pour l'instant. mais bien sûr, mais tout est fait. Une troisième, Marine Le Pen. Mais vous avez bien vu que le système est fait pour que personne n'émerge de nouveau. D'ailleurs, c'est très intéressant le psychodrame sur Eva Joly. C'est que l'accord, il est fait avant. Quel que soit le résultat du premier tour, Eva Joly va voter pour le second. Elle va être un rabatteur de voix. Moi, je refuse. L'élection présidentielle de la Ve République, c'est pas l'origine des partis. Vous n'avez pas voté Nicolas Sarkozy au deuxième tour. Là, vous n'en savez rien du tout. Et je peux vous jurer une chose, l'intérêt du premier tour, c'est d'avoir des gens libres qui ont un dialogue avec le peuple. C'est ça l'élection présidentielle. Et l'élection présidentielle est kidnappée aujourd'hui par les partis politiques. Donc il faut remettre le suffrage au cœur. Après, si les gens ne veulent pas voter pour moi, eh bien, alors, mais on peut pas imaginer mais qu'on donne une chance à chacun. Notamment peut-être une pétition de citoyens. Il pourrait tout à fait y avoir une pétition pour dire qu'il faut tant de centaines de milliers d'électeurs pour être candidat. Mais je voudrais dire aussi que en 2002, nous avons eu 16 candidats. Et c'est là où nous avons eu Le Pen au deuxième tour. Donc je pense qu'il faut aussi éviter un nouveau 21 avril. Donc, mais vous croyez que Le Pen a été au deuxième tour parce qu'il y a eu plusieurs candidats? C'est un peu l'éparpillement qui l'a permis. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que je suis maire. Il est totalement impossible d'organiser matériellement, et vous l'êtes aussi, une élection avec 50 candidats, ne serait-ce que pour les panneaux électoraux, le nombre de bulletins sur les tables, etc. Donc il y a un moment, il faut établir un filtre. J'ai pas dit qu'il fallait pas de filtre, il faut un filtre, mais reconnaissez... Mais ça sert à quoi d'être candidat lorsqu'on sait que de toute manière on ne sera pas président de la République? Mais qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? Attendez, non mais je veux reprendre ça. Non mais je pose la question. Mais moi je vous le dis que c'est pas du tout acquis. Ah, tout est possible. Qu'il y a un tremblement de terre politique qui va arriver dans notre pays et que justement, dans toute l'histoire de France, les sursauts sont venus des gens qui étaient différents et libres et que les Français n'en peuvent plus de cette mainmise. Et si ces gens avaient réussi, s'ils avaient des solutions, ben à la rigueur on pourrait dire c'est ennuyeux, c'est toujours les mêmes, mais ils réussissent. Mais ils ont échoué et ils ne se maintiennent au pouvoir qu'en empêchant les autres de réussir. Et moi je vais vous dire, je n'ai rien à voir avec Madame Le Pen, mais considérer qu'une personne comme Madame Le Pen, qui fait dans les sondages plus de 15% des voix, soit bloquée, je trouve ça pas correct. Comme je dirais la même chose pour quelqu'un de gauche. J'estime que l'honneur de la démocratie... à chaque fois réussi à obtenir ses signatures. Peut-être. Mais moi je vous dis que l'honneur de la démocratie, c'est quand même, alors même que les deux partis ont le financement public, ils ont tout. C'est l'honneur de la démocratie française, ce serait quand même qu'il y ait un peu plus de justice dans l'accès général. Et ça, les Français sont attentifs à ça. Vraiment. Les petits candidats cherchent à se victimiser pour faire des voix. Ça, c'est clair, c'est votre... Si c'est votre cas, Marine Le Pen le fait un petit peu aussi. Non. Je crois qu'il y a l'élection présidentielle, c'est une élection sérieuse. Le aussi a du mal. Hein, oui, bien sûr, elle aura un peu, mais je pense que l'UMP lui donnera à la fin quelques voix. Moi, je suis pour François Hollande. Parce que je pense que... Finalement, il y a une manipulation. Parce que c'est droit de vie ou de mort, en tout cas, on se souvient de l'exemple Taubira, où en 2002, on a donné les voix à Taubira pour finalement rater le premier tour à quelques centaines de milliers de voix. Donc effectivement, il ne doit pas manquer. Par exemple, Jean-Pierre Chevènement à François Hollande pour l'élection présidentielle. Un exemple, Jean-Pierre Chevènement n'aura pas de parrainage socialiste. Ben moi je ne le souhaite pas. Si on est socialiste, on ne vote pas pour Jean-Pierre Chevènement. Si on est effectivement eurosceptique de gauche, on vote pour Jean-Pierre Chevènement. Si on est eurosceptique de droite, on vote pour M. Dupont-Saint-Aignan. Donc voilà, ça correspond non pas à des opinions personnelles. Il y a des petits candidats qui ne représentent qu'eux-mêmes. J'en ai rencontré un tout à l'heure, issu des banlieues anciens de l'UDF. Il veut apparaître à l'élection présidentielle. Mais c'est pas ça l'élection présidentielle, c'est le choix d'un président de la République. C'est pas le culte des égaux. Mais attendez, n'assimilez pas un courant politique, quel qu'il soit, à un culte d'ego. Parce que, attention au retour de bâton, et vous ne vous maintenez au pouvoir que justement en éliminant des gens nouveaux. Et ça, je pense que c'est très dommageable pour notre démocratie. Vous ne devriez pas avoir peur. Vous ne devriez pas avoir peur de M. Chevènement, ni de Mme Le Pen. Mais non, la primaire, c'est le moyen. Mais non, mais c'est le bipartisme. Mais c'est le bipartisme le plus détestable. Les Montebourg et Valls, vous les avez évacués. Le bipartisme qui existe dans toutes les démocraties. Non, et justement, avec les indignés qui sont en Espagne sur la place, l'échec de la Grèce. Parce que le bipartisme, c'est deux partis qui font la même chose au pouvoir. Et les peuples n'en peuvent plus. Donc justement, ouvrez le jeu. Si vous avez si sûr de vous, n'ayez pas peur, Madame Le Pen, n'ayez pas peur de moi, n'ayez pas peur de monsieur, Madame Joly. La démocratie. Vous n'en savez rien. J'arriverai pas à vous mettre d'accord. Merci, messieurs. On a compris les arguments des uns et des autres sur cette question des parrainages. Dans un instant.